Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée à la particule du thème. Un, nun. Nous allons voir dans un premier temps qu'est-ce qu'une particule. Ensuite, nous verrons comment utiliser la particule du thème et enfin sa fonction. Une particule, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une syllabe. Ici, vous voyez, nous avons deux syllabes, un et nun. Il y a plusieurs particules dans la langue coréenne. Ici, aujourd'hui, nous en verrons qu'une, la particule du thème, un ou nun. Ces particules-là n'ont qu'une fonction grammaticale, c'est-à-dire qu'elles n'ont aucun sens intrinsèque, aucun sens en elles-mêmes. Leur seule fonction, c'est d'apporter au mot avec lequel on va accrocher leur fonction. Lorsque je vais l'accrocher à un mot, ce mot-là deviendra du coup le thème de la phrase. Pour ceux qui ont regardé ma vidéo sur le verbe être, vous vous rappelez que lorsqu'on le conjugue, nous avons deux choix. Pourquoi nous avons deux choix? Parce que suivant le mot auquel on va l'accrocher, si celui-ci se termine par une voyelle, on aura yeyo, et si celui-ci se termine par une consonne, on aura ieo. Eh bien ici, c'est la même chose. En fonction du mot auquel nous allons accrocher la particule du thème, on aura soit un, soit nun. Voyons quelques exemples. Je vous invite chez vous à mettre pause, à faire ces exercices, et maintenant, nous allons voir la correction. Ici, 저, qui est le pronom personnel de la première personne du singulier, je. 저 se termine par une voyelle. On a donc 저는. 저는. Ici, 형. 형 veut dire grand frère. Attention, lorsqu'on est un garçon. 형 se termine par une consonne. On aura donc 형은. 형은. Ici, 누나. 누나, c'est grande sœur. Pareil lorsqu'on est un garçon. 누나는, parce que 누나 se termine par une voyelle. On a ici 오늘. 오늘, c'est aujourd'hui. 오늘은. 오늘은. On a donc un lieu à la fin qui, grâce à la liaison, va se prononcer ici. 오늘은, 오늘은. Mais attention, ça s'écrit bien comme ceci. 오늘은. 여기, 여기, ici. 여기는. Parfait. Et enfin, 공원. 공원, le parc. 공원은. Alors, attention, 공원은, c'est bien celle-ci. La prononciation donne 공원은, mais pourquoi? À cause de la liaison. Parce qu'ici, on a un N, un ien, qui vient donc en haut, en liaison. Mais faites attention, ça ne s'écrit pas avec 는, ça s'écrit avec un. 공원은. Maintenant, voyons sa fonction. 저는 장민이에요. 저는, je. 장민, c'est un prénom coréen. Et le verbe être. Je suis 장민. 한국, Corée. 사람, personne. Je suis coréen. 만나서 반가워요. Ici, vous pouvez la prendre telle qu'elle. C'est une expression. Ravi de vous rencontrer, enchanté. Du coup, ici, nous avons la particule du thème accrochée à je. 저는 장민이에요. Particule du thème qui est à propos de moi, je. On aura donc, pour cette phrase-là, en thème, comme thème, je. En revanche, contrairement au français où on est obligé pour chaque phrase de répéter le sujet ou le thème, en coréen, nous n'avons pas besoin. Ici, le thème, 저는, est aussi pour les phrases suivantes. Pourquoi? Parce que
tant que nous n'avons pas changé de thème, tout ce qui vient après, même les phrases d'après, ont toujours pour thème 저는. Et justement, vous n'êtes pas obligé de répéter, mais au contraire, vous ne devez pas répéter le thème plusieurs fois lorsque c'est le même, évidemment. Pourquoi? Parce que en fait, c'est lourd. Ça paraît lourd, ça ajoute de la lourdeur à la phrase, à votre discours. Finalement, le thème de la phrase, il permet d'introduire un propos. Il permet de contextualiser ce que vous voulez dire. 저는, je vais parler à propos de moi. Et tout ce que je vais dire ensuite sera à propos de moi. Si vous voulez parler du restaurant d'à côté, restaurant, ça se dit 식당, 식당. Vous direz donc 식당은 blablabla, je sais pas, la pizza elle est bonne, le café il est pas cher, peu importe, ce que vous voulez. La partie du thème, elle permet d'introduire un propos. C'est un concept général. On va voir ensuite que certaines particules vont permettre de préciser certaines choses. Voyons quelques phrases d'exemple. Ici, on a 오늘은 월요일이에요. 오늘 qui veut dire aujourd'hui. Particule du thème, 오늘은 à propos d'aujourd'hui. 월요일이에요. 월요일이에요. 월요일 étant lundi. Si effectivement on est lundi, vous allez répondre 네, 월요일이에요. Oui, nous sommes lundi. En revanche, si vous n'êtes pas lundi, n'importe quel autre jour, vous allez répondre 아니요. 아니요. Et là, vous allez dire 수요일이에요. Nous sommes mercredi. 아니요. 금요일이에요. Nous sommes vendredi. Vous pouvez maintenant poser des questions, avoir un thème et répondre par oui ou par non. On a une phrase intéressante à savoir avec 이것. 이것, ça veut dire ceci. Ceci, cela. 이것은 à propos de cela, à propos de ceci. 무엇. 무엇, c'est qu'est-ce que. Qu'est-ce que c'est que ça? Justement, 무엇이에요 avec le verbe être. À propos de ceci, qu'est-ce que c'est? Vous allez pouvoir répondre 이것은 교과서예요. 이것은 무엇이에요? 교과서예요. C'est un manuel. 이것은 무엇이에요? Et vous répondez par ce que vous voulez. Vous pouvez faire ceci chez vous, dans votre chambre, dans votre maison. Vous prenez un objet, 이것은 무엇이에요? Vous allez rechercher la traduction sur internet et vous apprenez comme ça de nouveaux mots. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. N'hésitez pas à vous exercer, à poster vos phrases. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Benjamin. 안녕하세요.